concentré, ça va partir très très vite. Est-ce que Moki va complètement oblitérer Amine ou est-ce qu'au contraire, ce dernier va se régaler en prenant tout son temps pour jouer sur son mental? Ça se joue ici et maintenant sur la LTA qui, on le rappelle, a fait salle comble aujourd'hui. 64 joueurs, une buvette, 23 setups. On est à fond. Allons-y mesdames et messieurs, attention à ne pas cligner des yeux parce que ça pourrait aller très très vite. On est parti avec Moki contre Amine sur SBF avec un premier échange qui pour l'instant est somme toute sommaire, gentillet de la part d'Amine qui pour l'instant check davantage la façon dont l'adversaire veut faire des approches. On le met déjà en situation d'offstage, attention à ne pas dormir sur ce bord de terrain Moki, surtout contre Amine tu pourrais le regretter. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal, ce missile fait très très mal. Je vous invite à regarder évidemment la player cam, hein. Vous allez voir la tête de Amine, cet enfant du chaos, à chaque fois qu'il prend une stock, il se ralasse et il a bien raison. L'échange ici était assez vénère, je pensais pas qu'on mourrait aussi vite avec les missiles d'Amine. Et pour le moment les dégâts sont bien récupérés. Le Dragon Uppercut qui est tenté de la part de Moki, malheureusement qui n'aboutira à quasiment rien du tout. 68%, ça peut déjà être le début des problèmes. Le Phantom Push Tool ici qui est utilisé, le Neutral Air qui est tenté pour contrer les approches de l'adversaire, jeu de missiles. Moki n'arrive juste pas à approcher contre son adversaire. Attention avec la roll-in, c'est la 3e fois de suite. Il se pourrait que Amine prenne l'information à force. Ah ouais, non, c'est trop dur. La verticalité et l'horizontalité sont extrêmement bien. Oh je crois que la vision de Moki est devenue noir et blanc et qu'il a entendu certainement Whitney Houston chanter dans sa tête. Mais là, malheureusement, c'était Tristoun. C'était Tristoun. C'est peut-être un 0 qui est en train de s'occasionner en faveur du joueur de la team Extra Life Café, qui va peut-être s'occasionner un 3 stock net, sec, autoritaire et sans bavure. Après, vous me direz, pour un joueur à la retraite, entre guillemets, comme Moki, se retrouver quand même à la 4e place, c'est pas cher payé. Petite bombinette, un petit land smash qui est tenté ici, le Neutral qui n'aboutit à rien. C'est le premier Electro Win Godfist de la game et il sera rentabilisé à 100% avec un excellent up B ensuite. La stock est prise 64% tout de même avec un bon échange. La dash attack ici qui est bonne. On n'a pas encore consommé le saut. C'est chose faite ici avec l'up B derrière. Il y a la bombinette avec la mine. On n'arrive pas encore à convertir derrière. Electro Win Godfist. On va pas chercher l'adversaire avec le Scissors. Il a tenté le tout pour le tout alors qu'il avait une stock d'avance. Il a abandonné. Amine a fait un mental breakdown alors que c'est même pas lui qui a fait l'action. Moi ce qui me fait hurler de rire par contre c'est qu'on a Mélina dans le chat qui a mis il va se rattraper, on y croit et toi t'as fait ton meilleur pilar suicide. Non mais vraiment le même de Kratos. Mais vraiment comme quoi il faut absolument pas que les Rennais parlent sur les chats Twitch hein. Il y a Mélina qui parle. Gros bâtard. 1-0 qui est récupéré donc en faveur de Amine sur cette game. Alors, Moki, conseil d'amis, tais-toi Dex NDR. Ah bah écoute, je suis désolé mais là, vraiment je l'ai lu et je t'ai vu faire le Power Scissor. Ça m'a buté. Allez, on enchaîne, game numéro 2. On est avec un Moki qui pour l'instant a du mal à comprendre la façon de rentrer dans les gencives du joueur adverse. Ces deux antagonistes de la scène parisienne qui sont en train de nous faire une rang. Ah ouais, ok. Bon, écoutez. Oui, mais finalement le Power Smash de Kazuya, finalement, quand on y réfléchit. Ok, bon bah écoutez, c'est une première prise de stock absolument splendide qui vient d'être récupérée ici, ce qui permet d'aller chercher une très très bonne avance. Le réflecteur pour se débarrasser du missile, certes, mais si tu ne touches pas l'adversaire, c'est quand même un peu tristoun. Up-tilt qui est quand même très très fort derrière, enchaîné derrière par une back throw avec un début de ledge trap malheureusement qui est contesté par le laser du personnage. Extrêmement bon renvoi de bombinette qui va faire d'énormes dégâts dans la tête de son adversaire. Bien vu ici. Est-ce que Moki peut ramener la situation sur une game numéro 3? Bonne question. Un excellent forward smash qui est utilisé ici. Attends, par contre, ça veut dire qu'on a un rage drive. Et un rage drive, mesdames et messieurs, vous savez ce que ça permet de faire avec un Kazuya. Il va falloir se méfier. Air dodge, on esquive ici la bombinette, on va se la reprendre en pleine gifle, enfin en pleine figure, pardon, après cette side air dodge. Et on récupère le bord de terrain. Malheureusement, la couverture sur l'up tilt n'est pas encore suffisante ici pour bloquer son adversaire. Mais là, vous voyez, c'est une situation qui est malheureusement compliquée. Le grave, évidemment, le setup absolument classique du Migunner. Malheureusement, on ne tue pas avec cette forward throw. Bombinette. Est-ce qu'on peut tuer avec le back air ici? Non, il n'en sera rien. Ok, bon laser. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore suffisant. Ce forward tilt qui ne fera pas encore grand chose. Ok, très très bon forward smash. Enfin en couverture en multi-hit.
La spot dodge n'existe juste pas du tout ici dans cette interaction. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça du côté d'Amine? Il va falloir rentabiliser, on a 115%, on pourrait mourir à tout moment face à Moki ici. Pas très bonne tentative de down smash, malheureusement le forward tilt ici qui va complètement envoyer paître Amine, qui n'aura d'autre choix que d'accepter la situation. On récupère l'avantage positionnel, à moins que Neutralair, ça y est, c'est chose faite ici. Est-ce qu'on peut réussir à punir sur ce 6 ans? C'est récupéré directement avec un grab derrière, un petit missile, une petite mine. Malheureusement, la Gallop Attack va permettre de bloquer ici les ambitions d'Amine de récupérer plus de dégâts sur l'adversaire. Enfin, le troisième hit du Chain Jab va se débarrasser de Amine, qui, du haut de ses 82%, du côté de Moki, on a du souci à se faire. Ok, Neutralair, pas mal du tout. Petit forward smash, on récupère le Rage Drive, mesdames et messieurs, ça peut être l'occasion de récupérer quasiment une 50aine de pourcents contre son adversaire. Electro Wing Godfist, le Bakarizi qui n'aboutit à strictement rien. Très bon forward tilt ici de la part du joueur de l'Extra Life Café. Difficile de revenir sur le terrain dans ces conditions. Très très difficile ici pour Moki. Attention, le retour sur le bord de la plateforme, le up tilt qui ne tuera pas encore. On perd malheureusement le Rage Drive et on est dans une situation qui est délicate à partir de maintenant, puisque à ces pourcentages, on peut choper des setups de kills assez rapidement. On va rater ici son Electro Wing Godfist du côté de Moki. Amine a encore une chance de faire la performance en direction d'un 2-0, parce que Moki pour l'instant joue beaucoup plus carré, beaucoup plus agressif et ne se laisse tout simplement pas faire. Ok, forward tilt, c'est bien vu, Electro Wing Godfist, ça ne touchera absolument pas derrière, on s'attendait pas au retour sur la plateforme. Amine qui bouge très très bien d'ailleurs, hein. Oh, on va complètement esquiver ce Dragon Uppercut sur un pari, et pourquoi pas après tout. On trouvera malheureusement pas le back air, c'est terminé mesdames et messieurs. Dragon Uppercut et le kill est récupéré, nous sommes à la game numéro 3 avec une égalité entre les deux joueurs. Moki qui, après s'être fait tout de même, disons-le, chahuté sur la game numéro 1, clairement n'est pas en fin de service pour le reste de ce set. Très bien joué ici de sa part. Hop là, voici le bracket mon bon Virus. Et nous sommes donc sur un 1 partout. Et il est 23h24 et il reste encore 2 matchs après celui-ci. J'ai envie de me tabasser les noix. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de commencer à ranger les affaires. Bref, restons concentrés. Oh putain, Mélina va me balancer des DM si jamais Moki réussit à gagner après que je les taunt. Je vais continuer de prier pour la victoire d'Amine, mais Moki on l'apprécie bien sûr. Très belle couverture ici sur la Gallop, sur la tech, qui est récupérée ici directement avec le forward smash. Oui, ah merde. Non. Évidemment Mélina, on embrasse Mélina et toute la commurénaise qu'on apprécie d'amour et d'eau fraîche. Petit forward tier, c'est bien vu ici. Attention derrière avec une petite réplique qui est proposée de la part de Moki qui met quand même d'énormes dégâts. Du côté d'Amine, c'est beaucoup plus le poke ici qui va faire potentiellement la différence. Le shield poke qui n'est pas récupéré ni par la bombinette ni par ce up air. Derrière un forward smash ici qui pour l'instant a l'air d'être vraiment une grosse pièce maîtresse dans le match-up. Le up tilt ici qui fait bien la différence. Le side B, attention. Oh aïe mon gars. Tu vas aller faire un tour distance Terre-Lune. Heureusement qu'on a une excellente gestion ici de recovery avec la DI, parce que sinon, laissez-moi vous dire qu'on allait partir into the Oblivion. Ce ne sera pas aujourd'hui qu'on ira du côté de Minecart pour Amine. Par contre, du côté de Kazuya Mishima, laissez-moi vous dire qu'il a dû le sentir passer, ce coup de Gatling dans la figure. Ok. Ouf! Le tournesol frérot. Le down smash ici qui a été bien clean. Nickel, down smash, le backer ici qui va mettre l'adversaire en situation de ledge trap. Ça peut être le moment de briller ici pour Amine. Bombinette, mine, ça fait pas encore la différence. Attention à cette upper encore une fois, qui n'est pas un shield poke encore. Qui n'est pas encore un shield poke. Ici le forward smash encore une fois en couverture sur la roll, c'est très clean. Oh, le grab, dommage. Forward tilt ici qui est vraiment très propre également pour repousser l'adversaire. Définitivement la stratégie d'Amine ici, il en a clairement besoin, puisque le gap closing de Moki, il est beaucoup trop dangereux pour lui. On a dans plus de ça un Rage Drive à 99 cette fois-ci mon pote. T'as vraiment intérêt à la jouer très serré, parce que sinon tu vas décoller into the Oblivion. Le upper ici qui fait quelques dégâts mais qui ne se débarrasse toujours pas du Rage Drive. Et là vraiment c'est une situation qui est délicate. C'est une situation qui est vraiment délicate. Ok. Un petit laser ici qui est tenté pour juste repousser l'adversaire. Moki qui accepte vraiment la situation, hein. Il veut pas du tout le laisser approcher. Regarde ça les gars. Vous pensiez que les normes de sanitaire étaient terminées? Que dalle mon pote. Respectez une distance de 5 mètres entre chaque personne. Le FB qui est tenté par les deux, ils veulent pas perdre leur stock, hein. Vraiment ça se regarde dans le blanc des yeux. Vraiment le premier qui a l'audace
d'aller tenter de renifler les aisselles de l'autre a perdu. Et bah voilà, bah ce sera Moki visiblement. Est-ce qu'on peut réussir à toucher avec ces bombes? On va pas réussir à toucher, on va choper directement le setup avec le grab qui est très très clean ici. C'est la deuxième fois que ça réussit à toucher, mais pour l'instant la gestion du désavantage entre les deux joueurs est très très clean et cette fois-ci... Oh mais non! Bon bah ok. Ok, il y a l'upthrow quand même qui existe, mais il y avait quand même l'explosion de la mine. Bon, écoute, très bien. Up smash ici qui est tenté de la part de Moki. Pourquoi pas mon pote? Mais non, en l'occurrence 0. 0-0, renvoi, ça part directement dans... Oh! Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme setup? Ouais, on a que dalle. On a absolument que dalle. 30% sur l'up smash, bon d'accord. D'accord. Je pensais pas que ça faisait autant de dégâts la mine. Ok. Ah, c'est à cause du réflexe, d'accord. C'est à cause du réflexe. Ok, très bien. Ça fait une très très grosse agression dans le shield, c'est vrai. C'est vrai. Oh! Alors là, mesdames et messieurs, par contre, ça c'était une situation un poil spaghetti. Et croyez-moi, je m'y connais en pasta du côté de mes origines italiennes. C'est récupéré derrière le missile, malheureusement, qui ne connectera pas derrière. Il y avait un début de setup assez zinzinesque proposé de la part de notre joueur de l'Extra Light Café qui repousse l'adversaire sur un forward smash. Malheureusement, la mobilité aérienne du personnage ne lui permettra pas de delay ni d'atterrir sur cette plateforme. Et nous partons en game numéro 4 avec, mesdames et messieurs, une victoire d'Amine sur cette game 3. Mélina, j'espère que tu es prête parce que bon sang, j'ai des tweets qui sont en train de se rédiger sur mon téléphone. Ah, il y a eu l'annonce pour Noxumbra? Ouais, Ascent, je sais, mais j'étais au courant depuis un moment, mais j'ai pas vu le post. Qu'est-ce qu'on en pense de Noxumbra chez Athènes? Bah écoute, c'est très très cool. Je veux pas t'entendre Dex. Oh, je sens venir le bloc. Oh, je sens venir le bloc dans les DM. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, Mélina est colère. Mélina est dégoûtée. Allez, on va pouvoir partir, mesdames et messieurs, sur la game numéro 4. Est-ce que Amine va aller jusqu'en losers finale? Bon sang de bonsoir. Eh, fais gaffe, il y a une session van qui se joue sur ta win, Moki. Je te préviens tout de suite. Pas pour toi, hein. Sur sa win. Oui, parce qu'en fait, on est en train de se chamailler avec, quelqu'un dans le chat. Donc, soit c'est moi qui prends très cher, soit c'est cette personne qui prend tarif. Du coup, let's go. Allez, on est parti. On est parti. Donc sinon, oui, écoute, Noxumbra chez Ascent, c'est une excellente nouvelle pour lui. Je suis content qu'il soit enfin recruté. Et connaissant ses exigences vis-à-vis de son niveau, c'est une très bonne chose. Pour l'instant, ici, le setup est très très clean. Ça va mettre un bon Gates of Hell, 96% qui sont récupérés en l'espace de 10 secondes. Moki est en pétard, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est conscient qu'il y a désormais de l'enjeu. Ici, récupéré directement par un Dragon Uppercut. Le 0 to Death, mesdames et messieurs. Kazuya Mishima, au cas où vous en douteriez, ce personnage reste extrêmement solide en dépit des diableries, druidesque vraiment qui essaye de vous balancer Armadesque qui dit que le personnage est mid-tiers. Ok, petite dash attack, malheureusement en couverture ça ne passera absolument pas. Le laser ici qui est bien utilisé. Pour le moment, en tout cas, ça a l'air d'être un poil compliqué. On a beau essayer d'utiliser des schmoves avec les berryverse, avec les renvois ici sur les mimines et sur les bombinettes. Malheureusement, il n'en est strictement rien. Et ça ne permet pas d'être suffisamment dommageable pour le joueur de Kazuya Mishima. Après, on a toute une stock de retard à les récupérer. Malheureusement, l'exercice n'est pas simple, je pense, pour le joueur de l'Extra Light Café. Phantom Footstool, qui ne permet malheureusement de rien faire. Baker ici qui part directement dans le shield. Très bon forward smash. Malheureusement, qui n'est pas encore déterminant pour aboutir à une situation de kill. Ok, très bien, ça aboutira pas encore à une situation de kill, autant pour moi avec un excellent up tilt me semble-t-il, qui permettra de mettre à l'amende Amine, qui pourrait potentiellement se manger un 3 stock en vrai. Ok, pas de forward smash, hop, est-ce qu'on va réussir à tuer avec le... Ouais, regardez-le comme il crouch dash, ce vilain garnement. Oh la gueule du shield. On va pas encore perdre le rage drive, ça va se jouer dans les prochaines interactions. Retour sur le bord de terrain, on est mort clairement, sans aucune forme de débat possible. On va devoir faire encore mieux du côté d'Amine, sortir absolument tout ce qu'on a dans l'armerie, parce que là, récupérer 2 stocks face à un Moki qui t'a déjà mis à 72%, ce qui veut dire que presque déjà 30% de son kit est capable de t'envoyer sur Saturne, et il va falloir la jouer très très fine. Ok, neutral air, il n'en sera rien, la spot dodge est propre,
Directement avec un Electronic God Fist qui va rater. Ça tue pas encore, ça n'est pas un Rage Drive, mesdames et messieurs. Bon, Binette ici pour contrer le Ledge Trap. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? On essaie d'être très prudent sur la façon dont on atterrit sur le terrain. Dash attack ici pour couvrir le landing, c'est très propre. Le down smash également. Ici, directement puni pour le counter Ledge Trap avec le laser. Très belle gestion ici du delay du côté de notre bon Amine. Mais malheureusement, Moki pour l'instant est plus efficace. Est-ce qu'à 152, on peut aboutir à une situation de kill ou au contraire exploiter toute cette rage? Le trailer est propre, il y a un saut qui a été consommé. Ici, directement avec un jeu de laser. Le grab ici, encore une fois, qui est récupéré. Le setup est très clean. Attention à ce laser ici. Le laser avec tête chercheuse. Enfin, le missile avec tête chercheuse qui n'aboutit pas encore. Un back air est récupéré. Mesdames et messieurs, on n'oublie pas qu'il y a encore une stock toute fraîche à récupérer. Ensuite, t'es mort. Tu t'es corner tout seul. Désolé, c'est mérité. On part en game 5. Et là, c'est le moment où je commence à transpirer. Parce que je suis persuadé qu'il y a déjà une quantité de tweets qui vont me tomber sur la figure. Gagne pour que je puisse vanner deck, je t'en supplie, Moki. Putain de merde, moi qui pensais que j'allais passer une bonne soirée. Allez, on est parti. Game numéro 5, mesdames et messieurs. Est-ce que Amine va réussir à montrer qu'il est un destructeur de Fighter Pass 2 ou est-ce qu'au contraire, on va avoir droit à un combat 100% Fighter Pass 2 détesté, à savoir Kazuya et à savoir Steve en losers final? Ça se joue maintenant. Allons-y, voyons voir ce que ça donne. Ah, on décide de partir sur le set qu'on a utilisé contre... c'était contre qui ce truc-là? C'était contre Janos. C'était contre Janos pour bloquer les approches, notamment dans les airs. Et ben pourquoi pas après tout? En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être entre guillemets efficace dans le sens où l'adversaire ne s'attend pas forcément au moment où il est dans les airs en stall. Un petit forward smash ici qui va réussir à prendre sur tous ses hits, 61% qui sont déjà récupérés contre Moki. Heureusement que le trade ici a été un peu étrange. Trailer en spot dodge, c'est très safe. Allez, c'est un peu plus compliqué pour Moki d'approcher, j'ai l'impression, avec ce bouclier sur le down B. Il a le droit à plusieurs set moves sur le mi, oui, du moment que tu les annonces. Ok, l'absorption sur le laser avec le bouclier, c'est très clean. Fighter Pass 2, c'est un DLC? Oui, ce sont des DLC, ce sont des joueurs DLC, il y en a 6 en tout. Ok, très bon forward smash, ça va prendre le kill ça. Hein. Oh, ça prendra pas le kill. Merci les murs de PS2 qui sont extrêmement éloignés. La bombinette, attention à pas dormir sur ce genre de setup. Ah ouais, tout ça Amine. Ah ouais, t'as vraiment envie d'aller la chercher ta 3ème place. Très clean ici pour l'instant. Voyons voir si on peut choper une situation de kill. Ça se joue à très peu de choses, mais avec toute cette rage, attention, parce qu'un Electro God Fist, ça peut être terminé. Voyons derrière si le backer réussit à prendre. Et pendant que ce backer réussit à faire mouche, eh bien, il y a une voix rennaise qui va commencer peut-être à moins s'exprimer potentiellement sur ce chat et sur Twitter dans les prochaines heures. Voyons voir tout de suite si derrière, du côté de Moki, on va vouloir justement défendre cette position qui a été durement récupérée, on le rappelle, contre Winder après une game 3, après un set 3-2 qui devait être absolument épique. N'hésitez pas à aller checker bien sûr la VOD qui sera sur le YouTube d'Orbital Ship. Pour l'instant derrière, petit delay dans les airs qui est proposé de la part d'Amine pour éviter de se faire toucher avec un Electro God Fist qui te repose sur le sol. Hop, on réenchaîne. Ça dégage mon gars. 70% qui sont déjà récupérés. Mais ce Dragon Uppercut, laissez-moi vous dire que je pense que 4 générations en arrière, on l'a senti du côté de la famille d'Amine. Extrêmement clean, 93% ceci dit déjà récupéré en faveur du joueur de l'Extra Life Café. Mais attention, nous avons un Rage Drive. Et un Rage Drive, mesdames et messieurs, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 50% qui peuvent être récupérés d'un seul coup. Sauf quand on se fait choper par un excellent down smash ici de la part d'Amine qui trouve une couverture absolument splendide. Mesdames et messieurs, il y a comme une odeur de clim du côté de Rennes. Je sais pas pour vous. Après, je dis ça s'appelle Kazuya Mishima. Et Kazuya Mishima, ça met déjà 80% dans une seule phase. Et c'est récupéré derrière avec un excellent up smash. Et mesdames et messieurs, évidemment qu'il fallait qu'un scénario pareil se joue pour aller chercher le podium. Il fallait que ça se joue sur Game 5, last game, last stock. Amine qui va devoir la jouer très fine s'il veut réussir à aller chercher cette game numéro 5 en sa faveur. Sinon Moki va lui faire une Kalina dans l'Electro God Fist et ce sera peut-être terminé. Et ce sera peut-être aussi le moment où je désactiverai Twitter pour l'intégralité de cette soirée. Le backer ici en falling qui ne touche absolument pas. Malheureusement, les joueurs se respectent énormément. Lequel des deux va réussir à briser ce neutral? C'est récupéré du côté de Moki et je désactive Twitter. Bordel de merde. Moki qui est à la 3e place après un forward smash extrêmement bien calibré malgré un Amine qui a essayé de partir